Donc il y a une question que souvent, Cheikh Zakaria, que les musulmans se posent, c'est quelle doit être l'attitude des musulmans en général, mais en particulier les musulmans de France, face à l'atteinte à la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Nous on sait que le prophète, c'est nous qui sommes atteints quelque part par ces insultes, mais quelle doit être l'attitude des musulmans face à cela? Alhamdulillah, salatu salam wa rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man. Il n'y a pas plus cher pour le musulman que Dieu, son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Coran, son livre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute atteinte à l'un de ces amours est une atteinte à chaque croyant, à chaque mu'min, musulman. Et la réponse dépend en vérité du statut de chacun de nous dans la vie. Il n'y a pas une réponse qui soit donnée en général et qui soit applicable par tout le monde. Un homme d'État, un gouverneur musulman, ce qui lui incombe n'est pas ce qui incombe à un jeune étudiant ou un ouvrier. Donc, les réactions, les réponses à ce genre d'atteinte est différent. Ça, c'est le point premier à comprendre pour ne pas penser la chose de façon très généraliste. Mais il y a un commun. Ce commun, c'est que le musulman, le mu'min, ne se réunit pas dans son cœur l'amour d'Allah, l'amour du messager d'Allah et l'amour de ceux qui insultent Allah et son messager. Ça, c'est qu'on soit clair. Donc, il ne peut pas aimer ceux qui insultent Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui insultent le Coran, le Karim, ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour que la chose soit claire au niveau du cœur, parce que le cœur est le plus important. C'est la base de la sainteté et la base de la corruption dans la vie. C'est le cœur, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al-jasadu kulluhu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu. C'est ce qui habite le cœur. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. Donc celui qui voit ou qui assiste à un munkar, ça veut dire quoi munkar? Ça veut dire quelque chose détestable, que le mu'min, le musulman ne reconnaît pas comme une bonne chose. Il la condamne, qui est mauvaise, selon ses valeurs et ses principes, sa vision. C'est ça le munkar. Donc yunkiru, il le repousse. Et comment il va le repousser? Ou bien par sa main, c'est-à-dire le pouvoir. La main exprime, symbolise le pouvoir réel. C'est pour cela que j'ai dit qu'il n'y a pas une seule réponse. Ça dépend du statut de chacun. Biyadih, donc c'est le pouvoir. Ou bien, s'il arrive, il ne peut pas, il n'a pas accès à ce statut, fait bilisani, il exprime son mécontentement. Je ne suis pas d'accord avec ça.
je ne serai pas intimidé par ça. S'il n'arrive pas, et ça, pour beaucoup de nos savants, ils disent que pour la majorité de la Ummah plutôt, c'est encore lié ou conditionné à la possibilité. Mais les ulama, ils doivent s'exprimer. Donc ils ne peuvent pas se contenter et se taire et dire « je déteste uniquement avec le cœur ». Parce qu'ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui montrent le chemin et la voie aux autres. Donc ils n'ont pas le droit de se taire. Mais là, le reste des musulmans, ils peuvent avoir la réponse que la réponse du cœur. C'est-à-dire ils peuvent ne pas exprimer le mécontentement verbalement, mais au moins, et ça, au-delà de ça, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de iman en vérité. C'est que dans son cœur, il déteste ça. Il déteste cet acte, cette atteinte à ses amours, comme j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, le Coran, les anges, les prophètes, tous ceux qu'on aime. Et donc, maintenant, est-ce que le mu'min, dans cette réaction, on va dire, dans cette réponse, elle est une réponse qui doit être insultante? Non. Allah nous dit dans le Coran, n'insultez pas ceux qui adorent autrui que Dieu, pour qu'ils n'insultent pas Dieu en réplique. Et ils vont même à l'extrême et ils exagèrent, ils n'ont aucune retenue. C'est-à-dire, nous, on a une éthique même dans la réponse, même dans la façon de montrer notre mécontentement, notre non-acceptation de certaines choses. Et puis, ça c'est par rapport aux insultes, ça par rapport aux propos, ça par rapport aux actes. C'est un registre. Deuxième registre, c'est le registre de ceux qui font. Il y a l'acte, il y a l'acteur. Il y a le propos, il y a l'orateur. Celui qui l'a sorti, qui l'a dit. Ça, c'est un autre registre. Donc, ce qu'on vient d'expliquer, il parle de munkar. Il ne parle pas de celui qui fait le munkar. Man ra'a minkum munkaran. La chose détestable, qui n'est pas bonne, ça c'est le munkar. Maintenant, celui qui le fait, qui le commet, quel est ça dépendra aussi de lui, de son contexte et de toi, qui es-tu? Les choses ne sont pas si simples que beaucoup pensent. Un jahil, un ignorant, qui prononce un mot kufr. Le mot, on va dire, c'est du kufr. Mais lui, est-ce qu'il est kafir? Tous nos ulama, ils vont dire non, c'est un ignorant, il faut lui enseigner. Quelqu'un, il va prononcer le kufr. Et puis lui, on lui a mis quelque chose, sur son, on l'a menacé, de le tuer s'il ne dit pas ça. Il est kafir? Non, il n'est pas kafir. Donc on voit qu'il y a différence. Il est sous la contrainte, il n'aura pas le statut de kafir. Quelqu'un qui pense a compris quelque chose, a corrigé les musulmans, il pense que c'est ça l'islam. Il a une interprétation hors sujet. Mais il pense que c'est lui qui l'a compris. Et il va dire des grossières, des atrocités, en pensant qu'il est en train de corriger les musulmans, Est-ce que pour autant on va... Non, ça c'est un autre... Donc la question, elle est assez complexe pour ne pas donner des réponses comme ça, très simplistes, très généralistes, mais ce qui à mon sens, vous devez comprendre, c'est qu'il y a une complexité et qu'il y a une attitude envers le mal et ceux qui font le mal, qui est différente. Et qu'au niveau du cœur,
c'est le principal à ne pas corrompre. Il faut qu'il reste sain, qu'il reste cohérent avec tes valeurs et tes principes. C'est le plus important. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Donc quelqu'un, par exemple, il manifeste qu'il est contre les caricatures, comme ça, c'est une façon d'exprimer. Maintenant, il n'a pas à insulter les autres ou à... Donc en fait, vous mettez l'accent sur l'acte et la personne qui commet l'acte. C'est toujours l'acte. Bien sûr, la personne, toi-même, tu es qui, comme j'ai dit, c'est pas si simple que les gens pensent comme ça, on va réduire tout, on va donner une réponse comme ça, allez-y, et c'est ça. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné, je vous dis, hein, que c'est notre religion, on n'a pas à avoir honte. Il a ordonné de supprimer certains. Mais où, comme quoi il était. C'est ça le problème, c'est quelqu'un il va nous prendre un texte comme ça et il va vouloir l'appliquer de façon générale, ignorante, et il va faire des dégâts. Mais il était le président d'un État lorsqu'il a donné cet ordre. Après des jugements, on va dire, de tribunal, après, c'est pas les choses qu'on sent. Mais on n'a pas honte à dire ça. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé, sallallahu alayhi wa sallam, que tel, un leader d'un groupe qui criait la zizanie, il faisait que qu'il soit éliminé. Il a exécuté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a monté une équipe, un groupe de ses armées pour aller l'éliminer. Ça, on le trouve dans les textes, on n'a pas à cacher ça. Mais il était le président d'État. Il agissait comme une politique d'État. Comme aujourd'hui, hein, il y a plein de présidents qui annoncent une guerre contre tel où il va aujourd'hui sans éthique, sans rien, avec du mensonge, on massacre des populations. Ils n'ont pas à avoir honte. Donc il faut comprendre les choses et que aussi dire les choses pour que nos jeunes et tout ça les comprennent dans leur réalité, dans leur contexte, et ils ne les extraient pas, ils les appliquent à leur guise, de façon arbitraire, où ils vont, au lieu de suivre le prophète, ils vont contredire l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam.